serpente une route fraîchement construite. Elle mène au cœur le plus secret du Kurdistan. Nous sommes dans la vallée des palais de Saddam. Le chant de Youssef est un chant de triomphe et de revanche, car les Peshmerga sont à présent maîtres de ces palais, ou de ce qu'il en reste. Le dictateur irakien a fait construire sur les sommets de cette vallée privée une vingtaine de palais pour son usage personnel et celui de ses invités. L'histoire de ces bâtiments reste à écrire. Les Kurdes les ont pris d'assaut lors du soulèvement du printemps 91 et les ont alors découverts. On voit d'ici la ville d'Ahmédia. C'est le sommet le plus haut de la chaîne de Gara. Nous sommes sur une des plus hautes montagnes du Kurdistan. Oui, dans ces montagnes, Saddam utilisait les gaz chimiques. Quand je pense qu'il a détruit 4500 villages et dire que lui, il habitait dans des palais. Parfaitement, tous les villages dans la vallée ont été détruits. Absolument tous les villages. Et il a même détruit les mosquées quand je pense qu'il a fait venir des Arabes pour occuper nos terres. J'ai bâti ces murs. J'étais manœuvre ici. Je travaillais le jour et la nuit, je rejoignais clandestinement les Peshmerga. Et tu leur donnais des renseignements? Oui, je disais aux Peshmerga qu'on construisait de grands et beaux palais sur la montagne de Gara et qu'il fallait faire attention. Il y avait peut-être des armes chimiques. La construction de ces palais aurait commencé en 1982. Ils sont à présent ouverts au vent de l'histoire. Certains presque achevés, d'autres à peine sortis de terre, symbole d'un luxe et d'un pouvoir nourris par les malheurs d'un peuple. De hautes murailles les cachaient au regard. À présent, ils se dégradent rapidement dans l'indifférence générale. Le Kurdistan a ses propres maisons à reconstruire. Ces jeunes volontaires seront peut-être un jour les soldats d'un Kurdistan libre, autonome ou indépendant. S'ils portent toujours l'uniforme irakien, c'est faute de mieux et surtout faute de moyens. Siddiq, le vieux guerrier, est le symbole d'une époque héroïque qui tente à disparaître. Les Peshmerga étaient au service d'un parti politique. À présent, les Kurdes tentent de former une armée de métier, unifiant tous les partis politiques au service d'un État. Le défi est à la mesure des souffrances endurées. Ici, une photocopie d'un document signé Ali Hassan al-Majid, actuel ministre irakien de la Défense, cousin de Saddam Hussein. Ce document daté de juin 87 confirme la création de zones interdites dans le Kurdistan et donne l'ordre de tirer à vue sur toute présence vivante, homme ou animal, à l'intérieur de ces zones. Ce document est responsable de la désertification du Kurdistan tout le long de ses frontières avec l'Iran et la Turquie, sur une superficie totale de 30 000 km². On estime à 500 000 le nombre des personnes déplacées. À l'époque, Al-Majid était gouverneur du Kurdistan et responsable à ce titre des gazages et destructions. Les personnes tuées par gaz toxique sont évaluées à 15 000 sur les années 87-88.
Les partis politiques kurdes rassemblent leurs archives. Ils détiennent des documents accablants, dont certains ont déjà été transférés aux États-Unis. Ils veulent un procès pour génocide. Premièrement, les gens qui viennent de l'étranger, tout le monde peut voir, et pas seulement parler, mais voir les documents. Deuxièmement, c'est très bien pour essayer à l'extérieur de faire une campagne contre le gouvernement irakien, la politique irakienne, et essayer d'avoir, en fin de compte, si possible, le gouvernement irakien devant les tribunes de La Haye pour juger le gouvernement. En fin de compte, nous essayons de poser la question devant quelques cours internationales et essayer de gagner quelques argent aussi comme dédommagement pour les pauvres familles qui sont restées. Quand j'ai revu le cimetière où reposent mes parents, je ne l'ai pas reconnu. Il y avait des herbes folles. Dire que c'était mon village, j'y suis né, et je n'ai pas reconnu la tombe de mes parents. Ça m'a bouleversé. J'ai récité la première sourate des morts, et j'ai supplié Dieu de leur accorder sa miséricorde. Non, je ne vais pas rester ici. Le moment n'est pas encore venu. Je me rends compte de la situation. Plus de maison, plus de nourriture. Les miens vivent ici dans la misère. Si la paix revient, nous tous les Kurdes qui sommes en France, aux États-Unis, en Allemagne, nous demanderons alors de rentrer au Kurdistan. Mais il est encore trop tôt. Siddiq quitte son village. Abdallah libère des perdrix en son honneur. J'ai beaucoup d'enfants en France aussi. Je suis déjà très heureux d'être venu ici, de vous avoir vu vivant. Je regarde autour de moi, la vie recommence au Kurdistan. À présent, je vais retrouver mes enfants en France, car j'ai aussi de la famille là-bas. Allez, je rentre en France et je vous dis à tous au revoir et à bientôt. Au revoir. Ne t'attriste pas. Bonne route et bon voyage. Que Dieu te garde. Ce bébé, il est né le jour des élections kurdes. Vous vous rendez compte, les premières élections libres pour un parlement. C'était le 19 mai. Il s'appelle Géger. Et Géger, cela veut dire élu, parce qu'il est né le jour des élections. On a besoin de manger, mais on a aussi besoin d'élections pour vivre librement en démocratie. Cela fait 4 ans que je vis en France. En France, on n'avait pas de terre, pas de famille. On ne connaissait pas la langue. On ne savait pas où aller, où habiter. Mais on a rencontré des personnes qui nous ont aidés et qui sont devenues nos amis. Il y a Yvonne, il y a Georges, Babette. Maintenant, mes enfants savent le français et ils vont à l'école. Quel progrès en 4 ans. Moi, j'aimerais beaucoup que mes enfants reviennent. Mais quand le Kurdistan sera stable et paisible, lorsqu'il n'y aura plus de menaces d'oppression, oui, nous reviendrons vite, car nous aimerions bien passer notre vie ici. خاطرات كردستان أي بيرة دايكا من كردستان